Julien Breuil, directeur des études de Cadre Emploi. Est-ce que Julien, vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous êtes là, Julien? Et peut-être. Je vous entends très bien, Arnaud. Oui, alors on vous voit, on va vous entendre. Comment on vit tout ça? J'allais dire basiquement à distance, mais Oh, Julien. là je vous entends un peu. Non, mais à distance, mais enfin, effectivement, maintenant, vous parliez de Zoom tout à l'heure et de tous ces outils technologiques. On voit quand même qu'on arrive à faire aujourd'hui des réunions finalement à distance, sans avoir trop de perdition dans la qualité, même si forcément il y a une notion, j'allais dire, qui est un peu différente en termes de relations, mais en tout cas, on arrive à faire des choses de manière assez efficace. C'est vrai. Et d'ailleurs, on fait même des émissions de télévision en partie, en kit, avec vous, à distance. Vous et votre barbe, hein, bien fournie. 99 DG d'entreprises de 10 à 99 salariés. 306 DRH d'entreprises de plus de 100 salariés, Julien. C'est intéressant. C'est le niveau de confiance des décideurs RH. Il reste élevé hein, quand même. C'est quand même très intéressant, ça d'ailleurs. Alors, il reste élevé, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, habituellement, je parle au nom de cadre emploi, et c'est vrai par rapport au recrutement des cadres. Là, effectivement, on a interrogé l'ensemble des décideurs RH qui nous ont donné un peu leur avis sur leur état d'esprit, leurs enjeux pour 2020, mais également les perspectives de recrutement. Et en fait, il s'avère relativement confiants, même très confiants, parce que 85% d'entre eux sont confiants par rapport à, j'allais dire, leur entreprise. Et on le sait, la confiance est un indicateur qui est plutôt, j'allais dire, avancé par rapport à des potentielles perspectives de recrutement ou en tout cas à un certain maintien des effectifs. Alors comment ça fait ? Et une partie considère que c'est stable. On est d'accord, Julien? Oui, tout à fait. En fait, 61% d'entre eux considèrent que les recrutements sont stables. Alors, certes, par rapport à l'année dernière, donc on sait que l'année dernière n'est pas une année, j'allais dire, exceptionnelle sur le front des recrutements, mais dans le même temps, on a 76% des entreprises qui considèrent que leurs effectifs vont rester stables. Donc elles vont certes recruter, elles peuvent être amenées à licencier, mais en tout cas, il n'y aura pas de diminution des effectifs. Bon, on voit aussi qu'effectivement, même si la dynamique, j'allais dire économique au niveau des entreprises n'est pas encore revenue à celle d'avant-crise, hein, loin de là, mais finalement la perte d'activité reste relativement faible, on est à moins 5% selon les indicateurs notamment menés par l'INSEE, donc il y a quand même une activité économique qui continue, avec certains secteurs d'activité qui se sentent mieux que d'autres, bien évidemment, ça on s'en doute. Évidemment. Julien, c'est intéressant parce que on l'évoquait au début de notre émission avec Neoxia qui va recruter 30 jeunes développeurs informatiques dans la tech. Là, les décideurs RH qui souhaitent conserver leur talent et ils portent une attention particulière à leur recrutement. Ça aussi, c'est plutôt, on dit que l'économie, c'est la confiance, c'est aussi un élément de confiance, ça. Alors, c'est un vrai élément de confiance. C'est vrai que quand je suis intervenu plusieurs fois dans vos émissions, on s'était aperçu que voilà, les jeunes diplômés, on le sait par rapport à ce marché de l'emploi, c'est souvent, malheureusement, une variable d'ajustement. Là, pour le coup, les décideurs RH semblent être plutôt confiants, entre guillemets, d'abord sur la capacité à recruter et à fidéliser leurs talents, mais en même temps vont se pencher et vont porter une attention particulière sur le recrutement des jeunes diplômés, en tout cas des moins de 25 ans. Ils sont 65% d'entre eux à nous dire « oui, je vais recruter des jeunes diplômés ». Alors, on note un écart entre les RH et les dirigeants, alors sachant que les dirigeants ont plutôt été interrogés dans le cadre de petites structures. Donc ce qu'on peut supposer, c'est qu'effectivement, il y aura sans doute moins de recrutement de jeunes diplômés dans les TPE ou dans les PME et un peu plus dans les ETI et les grandes entreprises. Mais en tout cas, il y a une volonté de recruter des jeunes diplômés et c'est plutôt un signal positif et un indicateur de confiance. Ouais, il faut préciser qu'un jeune, une solution avec les alternants a plutôt cartonné puisqu'on atteint les 480 000, près de 500 000. Donc c'était un dispositif, on n'est pas dans des jeunes diplômés, c'est un dispositif qui a plutôt bien marché. Dernier point, Julien, avant de nous quitter, ils ont quand même plusieurs enjeux, ces décideurs et ces RH, dans le contexte, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure avec Philippe Zilberzan. Il y a le télétravail, il y a le onboarding, tout se fait à distance, les organisations sont atomisées. Ça bouge beaucoup quand même. Oui, ça bouge énormément. Bon, ça, c'est certain que les fonctions RH ont été énormément sollicitées par ce contexte de crise qui continue. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, il y a des indicateurs positifs. On l'a vu, le niveau de confiance. On voit quand même que dans les principaux enjeux, le premier reste de... Ah, et ben voilà. C'était beau, c'était magnifique. Vous avez vu Philippe Zilberzan, c'était magnifique. On s'est dit que tout marchait bien au début, que grâce à la technologie, et patatras. Julien, on vous retrouve, vous avez été bloqué, ou alors vous nous avez mis le logiciel de Fanny Griesmer pour partir, pour quitter la réunion. C'est peut-être ça le truc.
Non, non, alors je n'ai pas voulu quitter la réunion. C'est vrai que c'était pour le coup, non, juste pour dire qu'effectivement, dans les principaux enjeux, il y en avait un qui était quand même malgré tout de sauvegarder l'emploi. Donc ça veut dire que malgré les indicateurs positifs, la situation reste encore fragile, puisque 20% des décideurs RH donnent ce point, en tout cas, comme primordial dans l'année 2021. Au-delà de ça, on voit que les notions de qualité de vie au travail, de culture d'entreprise, notamment à l'ère du distanciel, doivent être renforcées. En tout cas, ce sont des enjeux sur lesquels les RH portent une attention particulière. Et bien sûr, dans un contexte sanitaire que l'on connaît, la sécurité des salariés dans l'entreprise reste également un critère important. Donc, il y a des améliorations, mais il y a énormément d'enjeux d'un point de vue humain, soit autour de la qualité de vie au travail, soit bien évidemment autour de l'emploi de manière plus précise. Merci pour cette étude passionnante qui sort un peu des sentiers battus de ce qu'on a pu traiter ensemble, Julien, sur le ressenti des décideurs et des RH. Et puis quand même, il faut préciser, Julien, qu'on n'est pas sorti de cette crise Covid parce que les derniers items montrent bien qu'on est au cœur de ces inquiétudes. Vous êtes d'accord, Philippe Zilbersan ? On nous vend l'idée que c'est bientôt la sortie du tunnel, mais on est vraiment les pieds dedans, quoi. Oui, c'est d'avoir découpé entre avant et après. On est pendant et c'est un long pendant. Même si, on l'a vu, si les vaccins sont là, etc., non seulement la sortie, je dirais, de la crise sanitaire va être longue. C'est pas jour-nuit, hein, c'est très lent. Voilà. Et puis derrière, ça a été très bien dit par Julien, il y a plein de conséquences. On ne reviendra pas au monde d'avant. Et on construit ce qui va se passer au fur et à mesure. Et là, sur cet enseignement RH, c'est tout à fait typique. Ouais. Donc des RH en première ligne et une dynamique emploi, notamment dans les grands groupes, parce qu'ils ont évidemment une solidité, une visibilité, une trésorerie, évidemment, une capacité à pouvoir... Merci Julien Breuil d'être venu nous rendre visite. Ça faisait longtemps que nous étions vus. Directeur des études de cadre emploi. À très très bientôt. Portez-vous bien, Julien. Je remercie évidemment toute l'équipe. Je remercie Philippe Zilbersan de m'avoir accompagné jusqu'au bout. C'était une petite victoire pour moi, sans S évidemment. Vous, votre livre, c'est Petite Victoire avec un S. Merci à toute l'équipe, Fanny Griesmer que je cite beaucoup. Merci à Pauline Gratel. Merci à Margot pour l'accueil invité. Merci à Kenny Kettelbach pour la réalisation et merci à notre ingénieur du son pour ce son de très grande qualité. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous retrouve demain en direct. Ben oui, 10h évidemment. Venez nous rejoindre, c'est Smart Job. Je serai là pour de nouvelles aventures. Bye bye.